à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 11. Sauveur, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on en fume. Je n'oublie pas tes volontés.
selon les jours de ton serviteur. Quand jugeras-tu les persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres est de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 37. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me réponds pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien d'attaque dans ma chair sous ta colère, rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré en bout, tous les jours en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en fond de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour moi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tout le jour ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se cause de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied penche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. C'est que les nuits de plaisir foisonnent, ils sont légions à mon vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu ne soit pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
des siècles. Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu de Dieu, il juge. Jusqu'à quand jugerez vos faussements? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Juge pour le faible et l'orphelin. Aux malheureux à l'indigent des justices. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous les dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Maintenant, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoute-moi, il est lointain. Soyez attentifs, tout le peuple de la terre. J'étais encore dans le sang maternel quand le Seigneur m'appelait. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Robert, pèlerin de l'infini. Les paroles de nos prières témoignent en nous de nos naissances nouvelles à la beauté, à la joie, à la foi. Elles surgissent de nous, mais c'est afin de pénétrer jusqu'au centre de nous-mêmes, compagne, comme en écho, de cette parole première qui nous donne d'être qui nous sommes. Ces paroles nous créent car elles sont grâce et don. Et il nous les faut, ces paroles, qui nous donnent de découvrir, dans l'espace silencieux du dedans,
la présence toujours cachée d'une source qui est tout à la fois notre mystère, notre beauté, notre vérité. De ce que nous sommes, au plus pur et au plus libre de nous-mêmes, jaillissent ces paroles de vie qui, imprévisibles miroirs, nous révèlent qui nous sommes. En cet instant de grâce, ce qui est révélé est bien reflet de celui qui parle. La distance, alors, s'efface. De la source intime à tout l'univers, une harmonie est rétablie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Israël dit à Joseph, maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir puisque tu es encore vivant. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit, « Jacob, Jacob !» Il répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob partit de Beersheba. Ses fils l'installèrent, avec leurs jeunes enfants et leurs femmes, sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les emmena avec lui en Égypte.
Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph, « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Jette-moi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Il faut partir quand tout va bien. C'est ce que me disait une ancienne collègue de travail au moment de quitter son poste pour fonder sa propre société. J'ai longtemps vu dans cette phrase uniquement une remarque fataliste. Il faut partir quand tout va bien, car cela ne peut pas durer. Forcément, dans quelque temps, cela ira moins bien. Et je pense que c'est cela principalement qu'elle voulait dire. Mais à la lumière du texte que nous venons de lire, nous pouvons voir cela sous un autre angle, plus lumineux. La question est en effet, quand partir ? La réponse de ma collègue était « Il faut partir quand on est au sommet pour ne pas décevoir ». La réponse de Jacob, Israël, ici, est un peu différente. « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Je peux partir, quitter cette vie après ce grand bonheur, non pas par peur de la chute, mais parce que dès maintenant je suis comblé. Il y a quelque chose dans les paroles de Jacob comme l'attestation d'un accomplissement, d'un don de Dieu perçu comme entier et définitif. Nous verrons dans les chapitres suivants du livre de la Genèse que Jacob sous-estimait encore le don de Dieu, puisqu'il lui sera aussi donné de connaître les enfants de Joseph et de les bénir. Est-ce en pensant à ces retrouvailles entre Jacob et Joseph que l'évangéliste Luc écrivait le récit de la présentation de Jésus au temple ? En tout cas, l'exclamation de Siméon, recevant dans ses bras l'enfant Jésus, est assez semblable à celle de Jacob dans notre texte d'aujourd'hui. Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Et il prophétise des choses étonnantes sur l'enfant et sur sa mère. L'histoire de Siméon, dans l'Évangile, ne va pas plus loin que cette scène. C'est le signe que cette fois, l'attente de Siméon est totalement comblée. Il a reçu et reconnu le don de Dieu. Il s'en est réjoui. Il a expérimenté dès son existence terrestre la joie du ciel. Cette expérience, 3 des apôtres du Seigneur la feront quelques dizaines d'années plus tard, lors de la transfiguration. Mais cette fois, leur désir ne sera pas de partir, mais de rester. Maître, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes. Cependant, l'évangéliste ajoute, il ne savait pas ce qu'il disait. Peut-être parce que le don de Dieu n'est pas fait pour nous river à cette terre, même sublimée, mais pour nous faire désirer un ailleurs. Ainsi, la fréquentation des Écritures nous enseigne-t-elle à vivre entre reconnaissance de l'accomplissement promis par le Seigneur et désir de quelque chose d'encore plus grand. Alors, quand partir ? Paul écrira aux Philippiens, « D'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait, et de beaucoup, bien préférable, mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. » Peut-être la réponse à cette interrogation est-elle donnée à la fin de l'Évangile selon saint Jean. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Ne pourrait-on pas prolonger en disant « Si je veux que tu demeures jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. »
Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour notre pays. Riche de son histoire et confiant en son avenir, accorde aux Français de s'engager chaque jour dans la construction du bien commun. Nous te prions, Seigneur, pour nos responsables politiques, judiciaires, économiques, religieux, que la dignité de l'homme soit au cœur de leurs décisions. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui peinent à trouver leur place dans notre société. Mets sur leur route les personnes qui seront les accompagner pour une plus grande insertion. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton Fils Jésus, tu conduis tout à son achèvement. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre. Accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous gouvernent de le faire avec sagesse, afin qu'il y ait parmi nous plus de justice et dans le monde entier plus de bonheur et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
soyons